Puisqu'apparemment maintenant il y a des dames au banquet du tir, je vous prends encore quelques minutes, car avec quelques amis nous aimerions procéder à la remise d'une distinction. Alors lorsqu'on remet un Oscar, un César, on essaye de créer un décor, vous avez l'habitude de ça, vous regardez tout ça à la télévision, donc c'est pour ça que j'ai mis, je l'espère, un habit de circonstance. Vous savez, en général, il y a de la musique, donc il y a un orchestre, et j'ai l'honneur d'accueillir sous vos applaudissements nourris Claudie Métro à la tête de son grand orchestre. Plus fort, nom de Dieu! Quelques notes. Merci Claudie, je pense que nous allons passer une soirée ici. Et puis en général, le présentateur est accompagné, et si possible d'une charmante dame, si possible une star. Eh bien, vous savez qu'à Verrier, les stars, il y en a beaucoup, mais il y en a une peut-être qui est au-dessus du lot. Mesdames et messieurs, debout, je vous demande d'accueillir Anne Mercier. Si vous voulez bien me rejoindre sous les feux de la rampe, ces feux de la rampe auxquels vous êtes évidemment coutumière. Est-ce que le micro est assez haut, Anne? Est-ce que ça va? Oui. Bien. Donc je reviendrai sur la distinction qui va être mise ce soir dans quelques instants. Oui, mon petit tailleur. Vous êtes une fois de plus magnifique, Anne. Et surtout Anne, évidemment, un grand merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes vraiment conscient que c'est un honneur immense. Si vous permettez, je pense que comme moi vous êtes intéressé, nous avons une star, nous la tenons. Nous lui posons donc une ou deux questions. Anne, si vous permettez, quelle est votre... Oui, Anne, si vous permettez, quelle est votre actualité immédiate, Anne? Vous savez que cet après-midi, j'ai appris que je devais remettre un Oscar. Et j'ai immédiatement été chez le coiffeur. Alors j'ai fait faire une petite couleur chez De Vito. Ça vous va ravir, là. Ça vous va ravir. Je suis très heureux. Alors, oui, alors on revient, s'il vous plaît, ça va être difficile. Oui. Votre actualité, Anne, s'il vous plaît. Je suis fatigué. Ça, c'est une constante, mais votre actualité immédiate, Anne, s'il vous plaît. Faites-nous plus languir. C'est l'étranger. Je vais à l'étranger. Oui. Vous partez à l'étranger? Oui. New York, Dubaï, Singapour, London, LA. Non, au chai. Ah oui, alors, d'accord, bon, mais vous y allez certainement présider un jury, je ne savais pas qu'il y avait un festival de films au jet, une pièce de théâtre, un tournage peut-être. Non, pas du tout, je vais ramasser les champignons avec les... C'est l'époque des bolets, vous le savez. Oui, bon alors si vous me permettez une petite page people peut-être, on vous voit souvent dans les endroits où on se montre à Verrier, les gros restaurants, chez Maria par exemple. On vous voit aussi dans le nombreux public qui chaque année accompagne notre équipe Fagnon, l'équipe du Verrier Sport. Vous êtes partout, Anne, vous êtes partout, pourquoi? Oh mais je suis obligé, mon cher PL, je suis obligé parce que je dois à toutes ces personnes qui sont ici présentes, ils m'ont tant donné, ils m'ont tant rapporté.
Merci Anne. Un sujet peut-être un tout petit peu délicat. Je ne sais pas si André est dans la salle. Je ne crois pas. On peut peut-être aborder ce sujet un tout petit peu délicat. Il n'est pas là. Il est noté. C'est pas ça. S'agissant de vos amours, Anne, à un moment donné, on vous a dit proche, on vous a cru proche de Brad Pitt. On sait que des rumeurs font état que vous auriez remplacé dans le cœur de 42 Adriana. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ah non, moi je suis toujours avec Dédé. Qui voudrait de moi? Il fatigue déjà tout le monde, Dédé. Je suis fatigué. Bien. Je pense que le public appréciera. Maintenant, évidemment, comme toute star, vous avez des projets, et surtout que vous avez une carrière absolument extraordinaire. Vous êtes extrêmement active et autres. Alors, quels sont vos projets immédiats, là, demain, après-demain? Faites-nous pas languir, Anne, s'il vous plaît. Mais je dois faire des bocaux. Oui. Dédé, il a semé 4 lignes de haricots, alors il faut que j'écoute, hein. Les haricots, hein, pas Dédé. Bien, c'est intéressant. Alors, bon, maintenant qu'on a un petit peu parlé de vous, Anne, si vous êtes d'accord, voilà, il faut qu'on dise en fait ce qu'on va faire ce soir, parce que notre public ne le sait pas. Donc, on va remettre une distinction, et cette distinction, en fait... Mon chemisier, hein, je l'ai foutu. Oui, vous parlez faire, vous êtes toujours fort belle, Anne. Cette distinction nous a été inspirée par un monsieur qui, certainement bien malgré lui, a créé la renommée de la Vogue d'édition 2012 de la Vogue. Donc je veux parler évidemment d'un personnage qui a été déjà évoqué ce soir, et c'est pour ça que ce soir, nous allons remettre sous vos yeux ébahis un foule d'or. Dans ma main droite, et vous, certainement dans votre main, vous avez les nombreuses enveloppes des nominés pour ce prix. Alors, combien de nominés, Anne? Non, il n'y a pas de nominés. De toute façon, je suis la seule présidente et la seule au comité. Alors, j'ai choisi tout seul. Toute seule, pardon. Mais dites-nous en plus. Ah oui, il a fait l'unanimité. Il m'avait dit de le dire. Et donc, il faut peut-être que je le présente. Oui, alors d'accord. Alors, mesdames, messieurs, en effet, un seul nominé ce soir, et quand à l'énoncé de son nom, vous comprendrez aisément que le choix fut facile. Nous voulons ce soir, et là c'est tout à fait sérieux, mettre sérieusement à l'honneur un homme à qui la Vogue doit tant, qui, année après année, entouré de ses nombreux bénévoles, et c'est aussi à eux que nous remettons ce foule d'or. Je vous demande, mesdames et messieurs, de faire une standing ovation à Éric Ménétré.